tous, nous sommes le vendredi 3 mai. À la une de l'actualité. Cette semaine, le carnaval du côté hollandais a fait son show. Les troupes ont défilé dans les rues de Philipsbourg mardi et mercredi. Les animaux errants, voilà un sujet préoccupant sur notre île. Sur les réseaux sociaux, les posts proposant l'adoption ou dénonçant l'abandon d'animaux sont chaque jour particulièrement nombreux. Une semaine marquée par la grève. Depuis 3 semaines, l'école maternelle Ghislaine Rogers est fermée. Le personnel de la collectivité est en débrayage pour dénoncer leurs conditions de travail. Jeudi, c'est la collectivité elle-même qui était fermée. Nous reviendrons sur ces deux mouvements. En début de semaine, un conseil territorial exceptionnel a eu lieu, décidé à la suite de la mise en vente aux enchères des parcelles Beauperthuis. 2 délibérations ont été mises au vote sur le droit de préemption. Un conseil houleux, nous entendrons les oppositions. Et pour débuter ce JT, revenons sur cette impressionnante saisie de drogue qui fait depuis quelques jours la une des journaux nationaux. Mardi après-midi, dans le lagon du côté de la Bénétlé, 1,8 tonne de cocaïne ont été retrouvées sur un bateau non immatriculé. Une saisie exceptionnelle d'une valeur marchande estimée à 35 millions d'euros dans les Caraïbes. Écoutons le commandant de la gendarmerie de Saint-Martin sur cette affaire. Nous avons reçu un renseignement qui nous disait qu'il y avait un potentiel déchargement de matière illicite en cours entre Sandy Grande et la Bénétlé. Comme je suis cette semaine, on est dans le cadre d'une semaine dite opération Place Nette, on conduit plusieurs opérations et j'avais à ce moment-là des personnels qui étaient dans Sandy Grande. Donc très rapidement j'ai fait converger ces personnels sur le lieu qui nous avait été vaguement indiqué afin de lever le doute. Et donc au cours de ces recherches, nous sommes effectivement tombés sur un bateau qui correspondait à la description, mais lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait plus personne autour du bateau. Et en faisant les vérifications, on s'est aperçu qu'il y avait visible depuis l'extérieur des ballots, c'est-à-dire ces sacs qui contiennent généralement de la cocaïne. Il y a un peu plus de 1,8 tonne de cocaïne d'une grande pureté qui se trouvait à bord du bateau. C'est une saisie qui est assez extraordinaire pour Saint-Martin. La dernière saisie de cet ordre-là remontait environ à 2021, on était sur quelques centaines de kilos. Et puis même à l'échelle, j'allais dire internationale, d'intercepter des go-fast, puisque ce sont des go-fast, avec autant de produits, c'est pas fréquent. Donc c'est une très belle affaire pour les gendarmes et les forces de sécurité de Saint-Martin, puisque c'est avant tout une lutte du quotidien et un travail interservice quotidien qui nous amène à faire des affaires comme celle-ci. Saint-Martin se situe sur une des routes utilisées par les trafiquants de drogue pour acheminer la cocaïne, soit vers l'Amérique du Nord, soit vers l'Europe ou l'Afrique. Et donc il n'est pas impossible de penser qu'une grande partie de ce produit était destinée en fait à ces pays-là. Et par contre, une petite partie aurait pu rester sur l'île pour la consommation locale, parce qu'il y a malheureusement une consommation locale sur nos îles. Revenons sur le conseil territorial de mardi matin. Un conseil exceptionnel puisqu'il avait été décidé suite à la mise en vente aux enchères des parcelles Beauperthuis. 4 délibérations devaient être débattues, 2 d'entre elles ont été retirées à la dernière minute. Il ne restait plus que la préemption dans les zones urbaines ou à urbaniser. À savoir la préemption et le droit conféré à l'administration par la loi ou par contrat d'acquérir un bien par préférence à tout autre acquéreur possible. L'opposition à l'unanimité s'oppose aux méthodes employées sur l'affaire Beauperthuis. Le vote s'est fait sans ces oppositions qui souhaitaient plus de temps pour débattre. Nous les écoutons. Nous avons quitté la salle. Il a fait comprendre déjà pendant le débat que nous étions, nous, l'opposition, contre la préservation des territoires des Saint-Martinois. Il nous a dit, de toute façon, si je n'ai pas l'unanimité, c'est que l'opposition est contre la préservation du territoire des Saint-Martinois. Et là, nous avons jugé que non seulement il ne répondait pas à nos questions, mais en plus qu'il nous imposait un choix en limitant les débats, puisqu'il nous a dit, bon, maintenant ça suffit, nous avons suffisamment débattu, il s'agit de voter, et je m'attends à ce que tout le Conseil territorial vote à l'unanimité. Aujourd'hui, le président dit qu'il a été trahi,
qu'ils ont été derrière son dos, etc. Et il a appelé à cette marche, cette manifestation qui est basée sur, comme le dit très bien l'administrateur, sur un fondement erroné. Je ne peux pas soutenir cela. Je pense qu'il faut passer par la négociation. D'ailleurs, c'est ce qu'a recommandé Madame la ministre. Je pense que le préfet aujourd'hui est à Paris parce qu'elle l'a envoyé en mission. Elle lui a demandé d'organiser une cellule de médiation. Et c'est dommage que nous, en tant que collectivité, nous ne fassions pas partie de cette cellule. Je dois dire que je suis très étonné du comportement du président de l'ACOM récemment. Pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui se serait comporté comme ça une fois élu. Si on ne va pas dans son sens, eh bien, nous sommes contre Saint-Martin, contre les Saint-Martinois, parce qu'on n'est pas d'accord. Alors moi, je lui dis non, écoutez, vous n'êtes pas plus Saint-Martinois que nous. Chaque jour, de nombreux chiens et chats sont retrouvés dans la rue, abandonnés par des maîtres peu scrupuleux qui quittent le territoire ou ne peuvent plus gérer leur animal de compagnie. Un phénomène qui ne diminue pas, bien au contraire. Les associations et particuliers tentent de faire ce qu'ils peuvent pour aider. Reportage. Cet après-midi, Déborah vient nourrir la colonie de chats de Terre-Basse. Ici, ils sont une quinzaine à vivre en totale liberté. Alors certains ont été abandonnés ici et certains chats d'ici sont nés des différentes portées. Donc ils ont été, le but c'est de les laisser regrouper pour pouvoir les stériliser en masse. Donc là il y a une colonie actuelle d'une quinzaine de chats. Et du coup on a réussi à en faire stériliser une bonne douzaine. Des colonies de chats comme celle-ci, il en existe tout autour de l'île. Les chats peuvent avoir le statut de chat libre. L'association Swaliga Animal Lovers s'occupe de les stériliser et les pucer au nom de l'association. Ils sont ensuite remis à la rue. Ursula a toujours aidé les animaux à la rue. En 2007, elle fonde son association I Love My Island Dog. Pendant 8 ans, elle s'occupe d'un refuge soufflé par l'ouragan Irma. Depuis, c'est de chez elle qu'elle continue de sauver les chiens errants. Ils viennent de la rue, c'est des chiens abandonnés, dont quelques-uns ont vraiment eu un très mauvais passé parce qu'ils étaient durs, très, très difficiles à approcher. Il a fallu du temps. Donc ici, comme il n'y a plus de refuge et que je ne suis plus un refuge, eh ben je prends les plus nécessiteux. J'essaye de les mettre sur pied, de les soigner, de leur donner confiance et de les placer si possible. Dans son jardin, 16 chiens, dont 12 attendent d'être adoptés. Grâce à son réseau, les chiens partent à l'adoption aux États-Unis. La stérilisation est l'un des combats d'Ursula. En février et mars dernier, ils ont organisé une campagne de stérilisation. En 32 ans sur l'île, Ursula fait un constat. C'est très triste ce que j'ai à dire, mais la situation s'est empirée au lieu de s'améliorer. Parce qu'à cause d'Irma déjà, où les gens ont tout perdu et où la priorité c'était plus leurs animaux, souvent. Après il y a eu le Covid, où beaucoup de gens n'avaient plus d'argent pour s'occuper de leurs chiens, donc il y a eu beaucoup d'abandon. Si la stérilisation est un élément essentiel pour faire face aux nombreux animaux errants, la construction d'un refuge est lui aussi très attendue. Le projet est à nouveau d'actualité. Le début des travaux est projeté pour la fin du deuxième trimestre, donc plutôt au mois de juin ou juillet de cette année, et une livraison de l'ensemble des bâtiments pour le deuxième semestre 2025. Donc l'établissement sera composé de deux parties distinctes. D'un côté, une fourrière animale. C'est une compétence qui relève du maire, donc ici localement du président du conseil territorial. Et puis d'un autre côté, la collectivité a pris l'initiative de se porter maître d'ouvrage pour la construction d'un refuge, qui n'est pas directement une obligation du maire, mais en voyant la carence d'opérateurs directement sur le territoire, la collectivité a voulu s'engager dans cette démarche. Ça nous permet d'optimiser la construction des deux bâtiments en cherchant à mutualiser une partie des équipements. Il faudra encore faire preuve de patience pour voir ce refuge et cette fourrière sortir de terre. En attendant, de nombreuses associations et particuliers se démènent pour sauver ces animaux. La semaine prochaine, l'association américaine For Leaf Rover sera à la clinique vétérinaire de Sint Maarten.
Il propose pendant 5 jours de stériliser un maximum d'animaux. Depuis 3 semaines, le personnel de la collectivité est en débrayage à l'école maternelle Ghislaine Rogers de Grand-Case. Plusieurs revendications concernent les conditions de travail des salariés, notamment sur l'installation d'une salle modulaire de repos et l'embauche d'AESH, personnel accompagnant les élèves en situation de handicap. Ce sont actuellement les ATSEM non formés qui occupent cette fonction. L'école fermée complètement jusqu'à hier a repris en demi-journée. Les élèves sont de nouveau accueillis les après-midi à partir de 13h20. On écoute les syndicats Unité 978 et UGC-UGTG sur ce mouvement. Sur l'école Ghislaine Rogers, depuis le 15 du mois passé, le ras-le-bol étant parce que les promesses ont été faites à plusieurs reprises, notamment le dernier il y a 1 an, portant sur les conditions de travail des collègues à cette école-là, les conditions d'accueil aussi des enfants, qui est déplorable. Et donc là, depuis le 15, les camarades ont décidé de débrayer. Et nous, organisations syndicales, nous sommes à leur côté et nous leur suivons, nous les encourageons à continuer ce débrayage jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat concret et digne de ce nom. Et cet autre mouvement de contestation, ce jeudi, c'est l'hôtel de la collectivité qui a été fermé en raison d'un débrayage. Ce sont les 3 syndicats, UNSA, UTC, UGTG et Unité 978 qui ont organisé le mouvement. Un mécontentement qui fait suite à des demandes faites par les syndicats à la collectivité restée sans réponse depuis novembre. Le mouvement a été stoppé ce vendredi. Les syndicats ont reçu une partie des documents demandés. Le 22 mai, ils ont rendez-vous avec la collectivité afin de discuter de leurs revendications. On écoute l'un des représentants syndicaux sur ces revendications. Pour le bien-être du personnel, pour l'avancement des carrières du personnel, pour que le personnel puisse se sentir entendu et confiant lorsqu'il vient travailler le matin et qu'il ne se pose pas la question est-ce que je suis bien rémunéré, est-ce que j'ai bien avancé, et pour pouvoir leur permettre de se positionner pour pouvoir passer des examens. On a certains collègues qui aujourd'hui ne peuvent pas passer des examens au grade où ils veulent parce qu'en fait leur carrière n'est pas à jour et donc du coup ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour aller candidater dans les concours qu'il faut. Affaire à suivre donc. Retour sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière. France Travail, Guadeloupe et Île-du-Nord ont organisé la 3e édition de la Semaine des métiers du soin et de l'accompagnement. Un village du soin et de la santé a été installé à Cartier d'Orléans. 20 partenaires et intervenants étaient présents. Reportage. C'est ici, à Cartier d'Orléans, que le village du soin et de la santé prend place. Anna est en formation d'aide-soignante. Elle souhaite trouver un recruteur. Je suis envoyée par le Pôle emploi pour rencontrer des recruteurs dans le milieu du soin, sachant que je suis en pleine validation d'une VAE d'aide-soignante. Donc c'était pour les rencontrer aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'associations plutôt, de formateurs que de recruteurs en fait. Je me rends compte que ça ne correspond pas à mes attentes sur cette matinée en fait. Sylviane est responsable de 2 centres de formation. Son objectif, rencontrer les futurs formateurs de ses apprenants. J'ai rencontré beaucoup de professionnels. Ça m'a permis effectivement de rencontrer des potentiels tuteurs pour nos stagiaires. Parce qu'effectivement, souvent, je signe les conventions, mais je ne mets pas de nom sur de visage sur des noms que j'ai sur les conventions. C'est plus d'une centaine de demandeurs d'emploi qui ont été conviés à l'événement. Pour la directrice de France Travail, c'est un moyen de découvrir les divers métiers et formations. Cette journée elle a été organisée parce qu'au niveau national à France Travail, nous avons différentes semaines thématiques durant l'année. Et cette semaine est la semaine des métiers du soin et de l'accompagnement. Donc chaque territoire organise cette semaine pour sensibiliser le public, les demandeurs d'emploi aux métiers du soin et de l'accompagnement. Leur présenter effectivement les différents métiers. C'est pour ça que nous avons différents partenaires, des centres de formation qui sont présents sur cette journée aujourd'hui. En 2023, le secteur de la santé et de l'action sociale représentait en Guadeloupe pas moins de 10 000 emplois et plus de 3 300 recrutements. Et on reste sur cette même thématique. Ce mardi, des jeunes demandeurs d'emploi inscrits à la mission locale et à France Travail ont participé au dispositif du théâtre vers l'emploi.
encadrés par Audrey Dupitié, directrice du théâtre La Chapelle. Nous sommes allés les rencontrer. On a une cliente, même pas cliente d'ailleurs, parce qu'elle n'a rien acheté. Sur scène, 58 jeunes et 9 employeurs s'essaient à l'improvisation. Du théâtre vers l'emploi, un dispositif pour les jeunes inactifs de 18 à 26 ans. Pour l'instant, ça se passe bien et je suis très content de cette journée. Déjà, ça permet de découvrir la personnalité de chacun et aussi ça permet aussi de la personne en elle-même de s'ouvrir un peu plus et aussi pour l'occasion de décrocher un travail si possible. Claire est conseillère à France Travail. Pour elle, c'est un moyen de mettre en avant ses qualités avant l'entretien d'embauche. C'est des jeunes qui sont confrontés, pour beaucoup d'entre eux, pour la première fois, à des entretiens d'embauche. Et donc, on voulait un petit peu briser la glace avec les employeurs et leur permettre de se sentir un peu plus à l'aise du fait d'avoir pu créer de la complicité, des rires avec les employeurs. C'est un format qui est totalement adapté à nos jeunes parce que c'est des jeunes qui arrivent tout juste sur le marché du travail, qui n'ont pas encore une grande expérience professionnelle. Donc ça permet d'observer les savoir-être au-delà du CV et des expériences professionnelles. Cette journée a été organisée pour les 2 ans du contrat d'engagement jeune, un dispositif particulièrement adapté à Saint-Martin. Et c'est important parce que nous savons qu'à Saint-Martin, nous avons une population très jeune et beaucoup d'entre eux ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Alors le SEJ, dispositif de l'État, ça leur permet de faire des ateliers, participer à des ateliers de 15 à 20 heures par semaine et ils ont droit à une rémunération dépendant de leur situation fiscale. Alors en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, alors il y avait la première partie ce matin où les jeunes et nous, certains d'entre nous ont pu faire des scènes, participer à des scènes de théâtre. Ça s'est très bien passé. Et cet après-midi, il y aura plutôt les entretiens avec les employeurs qui, eux aussi, se sont portés au jeu. Après Stade vers l'emploi en avril, Théâtre vers l'emploi est la 2e opération visant à favoriser les qualités humaines dans un entretien d'embauche. Et en fin de journal, dans l'entretien de la semaine, je vous propose d'aller plus loin sur le sujet de l'emploi. Je reçois Pascale Hamlet, elle est directrice adjointe de France Travail à Saint-Martin. Nous reviendrons sur les secteurs qui recrutent et les nouvelles techniques de mise en relation entre demandeurs d'emploi et entreprises. Et pour les amateurs de cinéma, c'est votre chance de briller à l'écran. Après Meurtre à Marie-Galante ou encore Meurtre en Guadeloupe ou en Martinique, notre île sera au cœur de l'intrigue du prochain téléfilm coproduit par France Télévisions, Meurtre à Saint-Martin. Eloa Productions organise un casting pour cette prochaine production. Si vous avez entre 16 et 99 ans et souhaitez participer à cette aventure, rendez-vous ce mardi 7 mai de 9h à 17h au théâtre La Chapelle à la Baie Orientale. Et pour ceux qui l'auraient manqué, cette semaine a été marquée par les festivités carnavalesques du côté hollandais. Deux parades ont eu lieu, l'une mardi et l'autre mercredi. Les festivités ont lieu jusqu'à ce dimanche. Nous étions à la parade de mardi. Reportage. Des sourires et des paillettes dans les rues de Philipsbourg. Malgré le mauvais temps de mardi, les troupes et les spectateurs étaient au rendez-vous. Well, I'm here today because to enjoy the festive moment with my grandkids, my daughter, my niece, my sisters, and it's our cultural thing. We look forward to it once a year, and I'm so excited that we are able to enjoy Carnival. We enjoy both French and Dutch as we are one, but this is our time. We're going to enjoy the parade. 9 troupes ont défilé dans une ambiance festive. It's going really great so far. It's been raining in the morning, but that didn't kill our spirit. We're still out here, we're having a good time. Les spectateurs, nombreux, sont venus pour certains des États-Unis, mais aussi des Caraïbes. Yes, it's my first time to the parade in St. Martin. I am from Anguilla, and it's actually my first time here. It's good energy, you know, Caribbean music always makes you feel good. Une troupe venue du côté français était présente. La section culturelle Rod Gods menée par Ska. Swahili Women Cultural Association, SCA, c'est un groupe carnavalesque et culturel de la partie française.
Je suis ici avec ma sœur, l'autre leader du groupe, et nous représentons une robe traditionnelle revisitée de frock qui était qui était portée par Yaya Richard, un des icônes culturelles de la partie française. La troupe a gagné le prix du meilleur costume culturel. Le carnaval à Saint-Martin, c'est terminé pour cette année. Rendez-vous en février prochain pour une nouvelle édition. On reste dans l'artistique. L'auteur-interprète Malaika Maxwell organisait le 19 avril une avant-première de son tout nouveau single « Talking ». La chanteuse saint-martinoise a grandi baignée dans la musique. Elle a sorti son premier titre en 2017. Vendredi 19 avril, c'est en petit comité qu'elle a présenté le clip de ce nouveau titre. On l'écoute. Il s'agit de mon 3e titre original qui s'appelle « Talking », qui traite d'un sujet en fait assez cocasse, on va dire, et très typique dans notre culture ici dans les îles. Pour la réalisation du clip, j'ai travaillé avec Director SM, qui est donc un vidéographe du territoire de Saint-Martin. Il était de passage sur l'île, donc on en a profité. C'est un concept assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est filmé entièrement en studio. Il y a pas mal d'effets spéciaux parce qu'en fait, il y a 2 Malaika dans le clip. La chanson parle de cette habitude qu'on a dans les îles de parler des gens. Très facilement, de dire des choses et ne pas se rendre compte que les paroles peuvent blesser. Et donc dans cette chanson, on a cette Malaika qui est un peu plus douce, qui ne va pas forcément répondre aux gens, et l'autre qui au contraire est là et qui va vraiment dire non mais c'est du n'importe quoi, il ne faut pas parler des gens comme ça. Il est comédien et humoriste depuis 2010. Jérémy Crédeville joue son spectacle Enfin au théâtre La Chapelle ce week-end. Il a joué dans de nombreux films, il est également chroniqueur sur France Inter et participe à des émissions telles que Vendredi, tout est permis. Nous l'avons rencontré avant son spectacle, on l'écoute. Enfin, ça parle d'une série d'échecs que j'ai vécu parce qu'on a tendance à croire que tout me réussit. J'ai fait Danser avec les stars, je suis pas mal loin, je suis en voix off, en radio, je fais des trucs qui ont l'air de bien marcher, mais en fait ça part de beaucoup d'échecs. Comment on fait pour rire un spectacle? Il faut vivre au maximum. En fait, plus tu vis des expériences, plus il y en aura des foireuses et plus elles seront rigolotes à raconter. Et moi, mon spectacle, c'est beaucoup de storytelling. Ce qu'on appelle storytelling, c'est des histoires qu'on vit et qu'on va magnifier entre guillemets pour les présenter aux gens. Donc moi, voilà, un tatouage au Chili à 2h du mat avec une faute d'orthographe, je me dis c'est quand même un truc à raconter. Il faut que les gens le sachent. Eh ben on le sait pas en fait au début, si les blagues plaisent ou pas, mais on sent un public en fonction des réactions et tout. Moi, je sens mon public et je sais que mon spectacle il a une durée entre 1h15 et 1h40 parce que des fois je vais profiter des rires, prendre un peu de temps parce que je vois que ça leur plaît, et puis des fois je vais accélérer à des moments parce que je me dis ah bah ce soir ça passe pas. Non mais j'attends de voir comment réagit le public d'ici. Même si en fait ça réagit bien partout, mais je suis toujours curieux de voir comment ça passe avec 6 heures de décalage horaire. Un peu de sport maintenant. Ce week-end se déroule une compétition régionale de beach tennis. Un BT 1000 pour les connaisseurs. Il n'y en a que 12 en France et en Outre-mer. La Guadeloupe et la Martinique seront présents. 16 équipes d'hommes et 16 équipes femmes s'affronteront pendant 2 jours sur les terrains de Colombier. Ils vous attendent nombreux ce week-end. Et c'est la fin de notre journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Pascale Hamlet, elle est directrice adjointe de France Travail. Avec elle, nous allons revenir sur l'emploi à Saint-Martin, les chiffres du chômage et les secteurs qui embauchent. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine sur YoTV. Passez un excellent week-end.